Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule avec notre amie Steffanie Mormino de la Caroline du Nord qui est experte en agriculture. Allô Caroline? Allô Hi. Stéphanie, sorry. Hi. Caroline because I said North Carolina, so I name you Caroline. No problem. Hi Stéphanie. Hello. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'elle est agricultrice, qu'elle cultive pour nourrir sa famille et depuis quelques années, avec les Tower Garden, elle en a une dizaine environ chez elle. Donc, elle cultive autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et sa philosophie, c'est vraiment de maximiser chaque partie de sa tour, chaque endroit où on peut faire pousser dans sa tour. Donc, avec les plantations à intervalles, vous ne savez pas regarder ces capsules-là, je vous invite à les regarder sur la chaîne YouTube. Et puis, aussi de maximiser les variétés qui poussent plus vite, particulièrement à l'intérieur. Et elle a d'ailleurs créé un e-book autant en anglais qu'en français. Là, moi, je l'ai imprimé en anglais. Vous pouvez l'acheter, le lien est dans la description du vidéo ici. Donc, tout ce dont on parle dans les vidéos et bien plus, tous ces trucs, conseils, même des recettes qui sont dans son e-book avec plein de photos ici. Donc, on y va avec chaque variété. Vous allez tout savoir. C'est vraiment une bible pour ceux qui ont une Tower Garden. Donc, il est en anglais et également le lien en français que vous pouvez acheter. Et quand vous achetez le e-book, que vous pouvez bien sûr imprimer, c'est toujours plus le fun de l'avoir papier. Bien, pour une dizaine de dollars, vous allez pouvoir avoir le journal de bord qu'elle a fait faire aussi, autant en anglais qu'en français. Donc, il y a soit la version anglaise, soit la version francophone que vous devez choisir. Et là, bien, pour chacune des journées, chacune des semaines, qu'est-ce qu'il y a à faire ou qu'est-ce qu'on prend en note à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, et ce qu'on plante aussi, qu'est-ce qui est dans la pouponnière, qu'est-ce qu'on a mis dans la tour, où est-ce que c'est, et pour qu'on s'y retrouve finalement tout au long de notre expérience avec la tour. Donc, vraiment deux outils super géniaux qu'elle a eu le bonheur de nous produire en français aussi. Donc, thank you for making it in French. Yay. Yeah, Working on it. that's so great. So, aujourd'hui, on va parler de la famille des crucifères. Donc, les choux, le kale, les choux verts, cressons, les bokchoy, les choux chinois, les choux kohlrabi aussi. Et on va parler également brocoli, chou-fleur. Et on va dire un mot aussi sur roquette et épinards et aussi sur les bette-à-carde. So, cruciferous. So we would say generally it's easy to grow indoor also in the tower, right? Yeah. Most cruciferous vegetables are. They're super nutritious. And there's great options for replacing the grocery store with these types of foods too, most of them. So aside from broccoli, cauliflower, we can talk about how to do that a little bit better. C'est ça. Donc, ça pousse vraiment facilement. C'est une belle façon de remplacer ce qu'on achète normalement à l'épicerie avec les crucifères. C'est super nutritif également. Et mis à part peut-être le brocoli et le chou-fleur, on va donner quelques trucs là-dessus qui sont un peu plus longs à pousser. Les choux, la famille des crucifères en général, ça va super bien. So, we start with which one? Well, we can just address broccoli and cauliflower and kind of get that off the plate. So, everybody's used to buying those things at the grocery store. So we immediately think we want to grow them. When we're growing outside, they grow great as long as you have the climate for it. When we're growing inside, these crops take a really, really long time. So they're slow growing and they don't produce those giant grocery store type vegetable that we're used to. So it's typically not ideal to grow them indoors unless you have maybe more than one tower, and then we can choose different varieties that'll grow a little bit better inside. Okay. And they grow better outside because of the sun? Yeah, just it's the right growing environment. Okay. When we're it kind of goes back to when I mentioned the eggplant. We can grow small eggplant because they can produce quickly, but when we're trying to get big fruit, it just needs time and things that we can't give it inside. OK. Donc, là, on va parler tout de suite des brocolis, des choux-fleurs. À l'extérieur, oui, ça va pousser beaucoup plus facilement. À l'intérieur, ça va être plus long, ça va être plus petit aussi. Donc, les gens qui s'attendent à avoir des grosses têtes de brocolis comme on voit à l'épicerie ou des grosses têtes de choux-fleurs, ça ne vaut peut-être pas la peine parce que vous allez attendre longtemps. Donc, à un moment donné, quand on a une tour et qu'on a 20 trous, ça ne vaut peut-être pas la peine de consacrer un trou ou deux trous à un brocoli, un chou-fleur qui va prendre beaucoup de temps alors que vous pourriez produire tellement d'autres choses qui poussent beaucoup plus rapidement dans votre tour. Mais si vous avez plusieurs tours, évidemment, vous pouvez l'essayer parce que ça pousse. Mais donc, on comprend que ça va être plus long. Mais il peut y avoir des variétés qui poussent plus vite. So there might be some variety that grows faster and maybe broccoli. I've tried that. And
I don't wait for the big. I eat the leaves because the leaves are good, right? Yeah, the leaves are healthy. And broccolini, I think so when a broccolini plant starts to produce, it will continue to produce offshoots for a long time. You probably just didn't wait till it got to that point because it takes so long. Okay. And that goes back to, are we willing to wait that long for some broccolini, or do we want to switch our thinking and grow something like a kohlrabi that turns over really quickly and we can actually get more food from our towers? OK. Donc, les brocolini, exemple, oui, le premier va peut-être être long à arriver. Après ça, ils vont vraiment pousser et repousser, mais des fois, on ne veut pas attendre aussi longtemps avant d'en arriver à ce fait-là. Mais les feuilles se mangent, c'est super nutritif aussi. You can also eat the leaves of the cauliflower, right? It's the same, broccoli or cauliflower. So, donc, vous pouvez manger les feuilles aussi du chou-fleur, c'est la même chose que les brocolis. Mais bon, elle préfère y aller peut-être plus avec les choux kohlrabi qui vont pousser plus vite, qui vont avoir une rotation beaucoup plus rapide et qui est très nutritif aussi. So you prefer kohlrabi to grow? Yeah, and there is a cauliflower variety. So when I'm looking for cauliflower to grow inside, because I have more than one tower, so I am going to designate some real estate to that. A standard cauliflower can take 70 days to mature, where I was looking for different varieties and found one called baby cauliflower, and it matures in 28 days and it produces 2 to 3 inch little cauliflower heads. So I'm going to have fun with that and grow those because it gives us a little variety in our diet and you can eat the leaves. But again, I have real estate to spare. If you just have one tower, these crops are probably not worth giving up real estate for. C'est ça. Donc, elle est en train de faire pousser des choux-fleurs. Elle a trouvé une variété qui sont baby choux-fleurs parce que normalement, c'est à peu près 70 jours pour la production d'un chou-fleur. Donc, les baby choux-fleurs qu'elle a trouvés, c'est 28 jours. Ça va donner des petites têtes de choux-fleurs d'à peu près 2-3 pouces. Comme elle a plusieurs tours, le fait de consacrer quelques trous aux choux-fleurs, ça lui convient parce que, bon, pour la variété de la nutrition de sa famille. Mais comme elle dit, quand vous avez juste une tour, ben, ça ne vaut peut-être pas la peine à ce moment-là. Ça devient une question de choix. Vous avez le droit de le faire, là, ça devient une question de choix, mais c'est pour vous dire que vous condamnez finalement un trou qui va être moins productif si on parle de fréquence. So kohlrabi is a great option because it is very similar to a cabbage. It's kind of, to me, it's like a cross between a cabbage with a taste of a cauliflower. So it kind of marries all those things and you get texture in your diet. So when I'm doing kohlrabi inside, I plant 2 seeds per rockwool. Okay. They're ready in about 50 to 60 days, depending on your climate. So not super quick, but they are going to produce the kohlrabi heads that we want, which is nice. And we can get 2 per rockwool, which helps to increase our yields. So when you harvest them and you put a new take the whole thing out. Yeah. And you put a new seedling. OK. Donc, elle aime beaucoup le chou kohlrabi. Le chou kohlrabi, justement, c'est comme un entre-deux entre le chou et le chou-fleur. Donc, au niveau de la texture, ça va donner de la texture dans votre nourriture, puis ça va se rapprocher du goût aussi du chou-fleur, mais beaucoup plus facile à faire pousser dans la tour. Donc, on va mettre 2 graines de chou kohlrabi dans la laine de roche pour la production de 2 choux kohlrabi qui va prendre environ 50 à 60 jours et qui goûte super bon également. Good. And the leaves are edible, so I'll grow purple kohlrabi because purple foods are so nutritious. They have anthocyanins in them and just really boost up our nutrition. So that's a fun one to grow. OK. Elle fait pousser aussi les kohlrabi mauves. Donc, parce que tout ce qui est aliments mauve, ça a encore plus de nutriments. C'est reconnu pour avoir beaucoup plus de nutriments bons pour la santé. Et les feuilles se mangent également. Donc, oui, il y a le chou kohlrabi qu'on va manger, mais les feuilles aussi. Et celui mauve qui est encore meilleur pour la santé. And then we kind of address cabbage, which falls into this category, in that we're not going to get the giant cabbage head from the grocery store, but we can plant 4 to 6 seeds and grow it as leaves. And I make meals out of those just like I would cabbage. I make slaw. I just harvest the leaves and roll them up and kind of julienne them, like slice them. So you can still get all the same nutritional value and get to eat the cabbage leaves. We just need to change our expectation. We're not waiting for it to produce that head. Okay. We're just going to grow it for a bunch of leaves
those can grow for several months and you can harvest off of them. Once they start to get like thicker stems and just get a little bit out of control, that's when I pull them out and put new ones in to keep my tower clean, because we don't want super mature plants in our tower. It's just going to make them dirty. They use up more nutrients, things like that. Okay. So those cabbage, you will harvest them and they will grow again and go for a couple of months? Or? Yeah. And you can do cabbage for 3 to 4 months. Okay. You can even push it to 5 months because cabbage is a little bit slower growing. Okay. But what I'm looking for is when, and people say this about lettuce, when you're harvesting off of something, it starts to get like a stem, you know, and your food starts to get a little bit wonky and those stems will get thick with the cabbage. When I start to get, and we're growing 4 to 6 seeds. So when these stems, same with kale, when they start to get really thick and woody, that's when I pull them out, because that's when they're going to start to jam up our grow port. Okay. So we want to take them out before they get to that point so that they're easy to remove. We can juice all the parts. You can cook all the parts once you harvest it. Okay. And then just have another one ready to take its place. OK. Donc, pour ce qui est du chou, bon, on sait à l'épicerie, c'est une grosse tête de chou. Évidemment, on n'attendra pas ça dans la tour parce que ça serait trop long. Par contre, les feuilles poussent, et ça, c'est autant nutritif que le chou, sinon plus. Donc, elle va mettre 4 à 6 graines dans la laine de roche pour avoir 4 à 6 pouces qui vont pousser de choux. Et elle va récolter les feuilles. Et ça va être les deux mêmes plants qui vont rester là pendant 3, 4, même 5 mois. Parce que ça pousse super bien et elle va récolter, puis elle va les couper justement pour faire salade de choux et tout ça, mais avec les feuilles qui goûtent aussi bonnes et qui sont aussi nutritives. Et puis, en fait, c'est que, vous savez, à un moment donné, ça pousse, puis c'est un peu comme le kale, à un moment donné, ça fait comme un tronc. La laitue fait ça aussi quand on dit elle monte en graines. Il y a une espèce de tronc au milieu qui devient quasiment comme une tige vraiment plus solide. Bien, c'est là que c'est le temps de changer finalement son plan. Et on n'attend pas trop après parce que sinon, bien, la tour a pu devenir plus sale, ça prend plus de nutriments et tout ça. Donc, une fois qu'on voit que ça commence à monter avec l'espèce de tige plus rigide, bien là, c'est le temps justement de changer puis de partir des nouveaux semis. Et à ce moment-là, quand vous récoltez puis vous enlevez tout, vous mettez ça dans un juicer, c'est super bon. Tout se mange, tout est super bon, c'est très nutritif aussi. Vous mettez ça dans un juicer pour pas faire de perte, pour recycler et vous nourrir. Et vous partez avec des nouveaux plants à ce moment-là. Donc, c'est un peu la même chose pour le kale aussi. Vous pouvez le récolter pendant longtemps. Puis, quand il devient plus en tige, plus rigide comme ça, bien, on le change. So the kale would be almost the same. There's not that much to say about kale. It's so easy to grow. Yeah, and you can, how many seeds do you put for kale? It depends. You can, with kale, it's flexible. If you want to grow baby greens, you can grow 20, 25 seeds, cut them once, let them regrow. And then I pull it out after twice. I never cut completely and leave in more than twice if I'm doing any baby greens. Okay. If you want, sometimes I want just one kale plant because the kale plant is a full plant. Yeah. So outside, a lot of times I plant one seed. When I'm indoors, because things grow a little bit slower, I might plant like 3 kale seeds per rock wool. If you get more than that, it needs to be baby greens because what they'll do is they'll get stemmy instead of bushy if you plant too many seeds. Okay, when you say baby greens, you mean baby kale, baby seeds. Okay. Like so small, if you want small leaves for salads, you can plant 20 or so seeds, cut them or harvest the whole thing and just start over. I do that quite a bit too. So just like we would baby greens. Okay. So you would, and you don't buy those other seeds that you were talking about, germinating seeds. Sprouting seeds, yes. Sprouting seed. Yeah, if I'm going to plant anything, if I'm going to multi-seed something heavily like that, I do the same with arugula. I buy sprouting seeds. So do you have that for kale? Yes. Yeah, they have them for kale, arugula. You can do it for broccoli, cauliflower. Pretty much all the greens can be purchased as sprouting seeds and you can grow them as little leaves. OK. Donc, elle va les acheter en graines à germer, finalement. Donc, comme on a parlé dans une autre vidéo, donc à ce moment-là, elle va mettre plusieurs graines, 20-25 graines. Elle va les faire pousser en baby greens, donc en bébé, c'est ça, baby greens. On va le laisser en anglais. C'est ça qui reste petit. Donc, à ce moment-là, le kale va pousser plus en petites feuilles. Elle va les couper 1 à 2 fois avant, après ça, d'échanger. Donc, elle va mettre 20-25 graines là,
de graines à germer à ce moment-là. Même chose pour la roquette, même chose pour which one you said? The same thing for arugula, and what the other one you said that you do put like a lot of seeds like that? I do arugula, lettuce, kale, mustards. Mustard. I do a lot with mustards Graines that de way. moutarde, roquette, okay, kale, avec les graines à germer. And would you do that? You said also with broccoli? You can do it with broccoli. I've done it broccoli many times. It's if you want to create like those a baby bush. greens. Ouais, yeah. Yeah, if you want salads that have more nutritional value and different textures, a lot of times I just grow a bunch of different greens for the small leaves of all the things. And then, you know, the cauliflower, broccoli, all of those can be. Okay. Can be put in there. Quand vous faites une laitue, vous voulez mettre justement des petites herbes qui sont super nutritives, ben c'est ça, dans le fond, les micro-pousses, c'est le même principe, c'est les micro-pousses. Donc, on va mettre 20-25 graines dans la ligne de roche, qu'on va les mettre dans la section baby greens. Et si vous n'avez pas de section baby greens, vous pouvez les mettre dans votre trou régulier, il n'y a pas de problème. Mais qui vont pousser en petits bushes, là, finalement, en petits arbustes, on peut dire mini, là. Et vous allez les couper et ça va repousser donc une couple de fois. Donc, même chose pour brocoli, chou-fleur, mais en graines germées, là, pas avec les graines régulières. Sinon, le kale, c'est une plante en soi, donc ça va être une graine qu'elle va mettre pour avoir un kale mature. Donc, because the regular kale can be like big and darker green and everything, right? Yeah. And you would keep it all along until the stem goes like thick? Yeah. Okay. Yeah, with things like, well, and I will say before we move on, when I'm doing baby greens, I believe you should harvest. You know, I said you can cut it once and let it grow back, but I do think best practice is to harvest the whole thing and have another one ready to take its place. Things grow faster, they get less dirty in the tank and all that. It just makes for faster food and cleaner food transition. OK. Donc, elle suggère, oui, on disait qu'on pouvait laisser pousser, quand on parlait des graines à germer, qu'on en met plusieurs, ça pousse. Oui, vous pouvez couper, laisser pousser, mais elle préfère vraiment, le premier coup que ça pousse, elle récolte, elle en met des nouveaux parce que ça pousse tellement vite et ça en donne plus en termes de quantité. Ça garde la tour plus propre au niveau de l'eau, des nutriments et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus facile d'y aller en rotation puis d'en mettre un nouveau à chaque fois. Yeah, and these are all things that if we have a germinator, they can sit in the germinator and mature because kale's slower and so is broccoli. So if we're growing those baby greens, they can stay in the germinator 3 weeks. Okay. And then when they go in the tower, they need about 3 weeks. So these are really fast turnover. Okay. And then you can harvest and have gorgeous leafy green salads really quickly. Yeah. C'est ça, on peut mettre, dans le fond, les laisse pousser au moins 3 semaines dans la pouponnière avant qu'ils soient prêts, puis après ça, une autre 3 semaines dans la tour. Donc, après ça, ça va vraiment rapidement. Good. So then with cabbages, what I like to do is I will grow cabbage like leaf cabbage. But if you want a little bit faster turnover, especially if you're growing on one tower, you might only want to designate one grow port to cabbage leaves. And then we can do the other ones to Chinese cabbage and bokchoy. So bokchoys are going to grow the fastest. Chinese cabbage is the second fastest. And then your leaf cabbage will be the slowest out of the 3. So I grow a lot of bokchoy because you can just pick them off and make a meal really quickly. They grow beautifully. They're so nutritious. You can get purple. How many seeds would you put in each rock wool for bok choy? So you're going to have to look at the varieties because some bok choys are small and some are really large. If I'm trying to grow a vegetable to look like it looks on the package, like a Napa cabbage, if I want that cabbage or Chinese cabbage to look like that, I'm going to plant 1 seed. Okay. If I'm trying to grow food faster and I'm okay harvesting it younger, then I'm planting 4 to 6 seeds. Okay. Typically with Chinese cabbage, I'm only doing one to seed. 2. Okay. And then with bok choys, I tend to seed those a little bit more and let them just kind of make bouquets is what I call them. And then I harvest the whole bouquet. Okay. So bok choy, you would put 4 to 6 or you would put 1, 2? When you said depends on the size. The size, okay. Yeah, okay. It kind of depends what your goals are. If you want that purple bok choy to look like a purple bok choy, plant bok choys are smaller, so you can plant 2 to 3 seeds and still get them to hold their shape.
If you start to go more than 2 to 3 seeds, you're going to get more like bouquets of leaves than the actual okay. picture. Does that make sense? Yeah. So It's it more kind of leaves depends. because it's at the bottom, you know, the white. Yeah, Okay. they're just going to grow faster. So Okay. if I want things quickly, I plant more seeds. If I want the food to look like the package and to have the shape of the actual food, I plant 1 to 2 seeds. OK. That's kind of my thinking. Donc, les choux qu'elle trouve super intéressants, qui vont pousser justement plus vite. Pour le chou dont on a parlé, qu'on récolte les feuilles, elle va mettre un trou. Et les choux chinois et les bokchoy, ça va en planter plus parce que ça pousse plus rapidement. Puis si vous n'avez jamais essayé le bokchoy, c'est super bon. C'est chou chinois, c'est doux. Ça se mange avec plein, ça se mange bouilli ou bref, il y a différentes recettes. Mais c'est très doux, c'est très bon. Et à ce moment-là, ça va être 1 à 2 graines par trou. Si on veut l'avoir comme sur la photo là, de l'enveloppe de votre graine, si vous voulez avoir un chou complet, exemple, chinois, si on veut avoir genre peut-être plus de petits bok choy, là, on peut y aller peut-être à 2-3 graines par trou. Et parce que parfois, à ce moment-là, on va récolter plus les feuilles, mais quand on veut avoir aussi tout le bulbe, finalement, bien là, on va mettre un petit peu moins de graines. Tout dépend si on veut vraiment comme le bulbe au complet, on va mettre moins de graines. Si on veut récolter plus rapidement, et n'avoir plus, mais on va les récolter un peu plus petits. Mais là, on peut mettre un peu plus de graines, 2, 3, jusqu'à 4 graines de bok choy. So you will not harvest just one piece of, let's say, the bok choy. You will wait and you will take it all out, right? I Donc, take the whole thing out. Yep. On ne prend pas juste quelques feuilles à la fois. Je sais qu'il y en a qui font ça. C'est préférable de toutes laisser pousser, puis on les prend pour en remettre d'autres. Yeah, there are bok choy grow fast, right? They grow really fast. Yeah. I hope that makes sense. Like when if I'm looking to grow the Napa cabbage for the Napa cabbage, then it's 1 seed. If I don't mind it, if I want it to grow faster, I'll just plant more and harvest it young, and it doesn't take shape. Hopefully that makes sense. Yeah, exactly. C'est ça. Avec une graine, ça prend sa forme au complet, comme on voit sur la photo. Puis si on met 2, 3, 4 graines, ben, ils vont juste être plus petits, puis ça va être comme plus les feuilles qu'on va récolter. Good. I just lost my thought on that. That happens. Yeah. Arugula. Do you want to talk about arugula? So arugula falls into the cruciferous family. I'm pretty sure it's in my book here. And arugula is, when I plant arugula, I only plant sprouting seeds. Okay. So an arugula plant is similar to a spinach plant in that 1 seed, it produces decent leaves. But the more mature they get, they change flavor and they get kind of weird shaped, and you don't get a lot of fruit or food off of just 1 seed. So with arugula, what I do is I buy sprouting seeds. Okay. And I plant them. When I talked about taking a pinch of lettuce seeds and I filled the bottom with 1 layer, with arugula, I actually fill it about 3 layers thick, because arugula seeds, they're little balls. They're pretty big. So I'm filling the bottom about 3 layers thick of those arugula seeds, which may be 2 pinches. And then they make these very beautiful small bouquets of arugula. We harvest the whole thing and start over. OK. Donc, pour la roquette, qui fait partie de la famille des crucifères, au lieu de mettre juste 1 à 2 graines, puis que oui, ça va pousser, mais que ça va en produire moins, ça va être un peu tordu aussi, puis au niveau du goût, à un moment donné, ça peut changer aussi. Donc, elle, sa stratégie avec la roquette, c'est qu'elle va acheter des graines à germer, comme on parlait tantôt pour, entre autres, les micro-pousses. Donc, c'est ça, les graines à germer. Puis, elle va en mettre plus. Comme on avait parlé dans une autre vidéo, quand on parlait des graines à germer, on prend, pour les laitures, entre autres, on prend une pincée de graines, puis on remplit le fond de la laine de roche, pas le trou complet, le fond, pour plus voir le fond comme tel. Fait que c'est à peu près une pincée. Là, pour la roquette, ben, ça va être 3 étages parce que les graines sont un peu plus grosses. The seeds are a little bit bigger, you said, in sprouting? Yeah, they're like a broccoli seed. They're round pellets. OK, donc sont rondes, sont un peu plus grosses comme les graines de brocoli. Donc, on va en mettre un petit peu plus épais. So it's going to be thicker at the bottom of the... Yeah, I do, 2 to 3 layers of those seeds. À peu près 2-3 étages fait que c'est peut-être 2-3 pincées au lieu d'1 pincée. Mais c'est quand même plusieurs graines. Donc, ça va faire des petits bouquets de roquettes. Donc, ça en fait plus. Puis le goût est meilleur. And the taste is going to be better too, right? Oh, yeah. They taste they don't get that bitter
Yeah, c'est They're ça. very aromatic and I love it. C'est It's ça, one of sont my plus, favorite foods to grow. I grow sont so plus much. aromatiques et moins amères parce que la roquette, souvent, on peut trouver que c'est un peu plus amer quand on la laisse pousser plus en grande plante. Là, en petit bouquet comme ça, le goût est vraiment meilleur. Super. Good. Watercress falls in that family. So watercress is super nutritious. It's just one of it's been listed as one of the most nutrient dense plants on the planet. Oh. So love to grow watercress. Watercress seeds are microscopic, like so tiny. Mm. So what I like to do, and it grows great inside. What I like to do is just take, maybe 15 of those seeds in a rock wool. Okay. It can be a little bit tricky to germinate. So once I get them growing, I'm going to just propagate off my current plant and keep it growing. So I let it grow. And then, have you grown watercress before? No. Okay. So watercress, it's like a succulent leafy green. Okay. And it'll flower, which is fine. It doesn't change it if it flowers. And then once it starts to have some shape, I'll just break off a branch, pull the leaves off, and I stick that stem in a new wet rock wool and put it in the tower. And that's how you keep it growing. So you don't have to plant seeds again, because seeds can be a little tricky to start. Okay. So, but once you get it going, as long as you keep doing that every like 4 weeks, just start a new plant. And then you've got watercress. Okay. And the watercress, it stays for a long time in your tower? Yeah, well, it's going to burn out. That's why we want to be propagating and starting new ones. Okay. It can just get leggy and kind of it trails down. Okay. And at some point it just kind of loses all its leaves at the top and looks a little old. So about every 4 weeks I just propagate off my current plant and start a new one. But watercress is excellent to add to all those baby greens we mentioned. You can just add it to your salads and it's so nutritious. It's awesome. OK. Donc, le cresson, si vous avez jamais fait pousser du cresson, en tout cas, ça nous donne vraiment le goût parce qu'elle dit que c'est un des aliments avec le plus de densité nutritive sur la planète. Donc, c'est vraiment un superfood, comme on dit, c'est un super aliment, très, très, très nutritif. Donc, les graines sont minuscules. Donc, you will put how many seeds, let's say, in the rock wool? I would try about 15 because they are so tiny, you can barely even see them. Okay, elle va mettre une quinzaine de graines dans la laine de roche parce qu'elles sont tout petites. C'est un peu plus difficile à faire pousser là, en termes de semis. Puis une fois que c'est dans la tour et que ça pousse, ça va fleurir à un moment donné, c'est pas grave, le cresson va être encore très bon. Et quand à un moment donné, ça va faire une tige un peu plus solide, bien, vous prenez cette tige-là et vous l'isolez, puis vous allez la planter dans une autre laine de roche pour partir un autre plant. Fait que c'est comme ça que vous allez avoir toujours une rotation de cresson dans votre tour. C'est plus facile que de repartir avec des graines, comme c'est plus long puis c'est plus difficile de partir à partir de des graines. Bien, une fois que vous avez votre bouquet de cresson, bien, dès qu'il y a une tige un peu plus solide, là, vous l'enlevez de là, vous la mettez dans la laine de roche pour partir un autre plant. Et vous continuez à laisser pousser ce cresson-là. À un moment donné, quand il va devenir plus leggy, qu'on dit, là, comme genre plus en longueur, puis qu'il va descendre, puis qu'il va perdre ses feuilles, bien là, ça va être le temps de le changer. À peu près aux 4 semaines qu'elle va prendre justement une tige pour en partir d'autres, pour en mettre. Puis ça, c'est super bon sur les laitues, tout ça, puis c'est super nutritif. So, it's like a leaf, it's all leaves, like, right? And it's, okay. It's hard to explain what they look like. They're kind of succulent, but yeah, little tiny leaves. Yeah, okay. Really good to grow. I watch on the internet. Yeah. And there's pictures in my ebook, and I was looking through my ebook here. I try to show in the pictures, like there's a Chinese cabbage I grow in here that's called granat. And you can see I planted 2 seeds per rock wool, and it's because they're very narrow plants that grow up. And so you can fit 2 seeds with something like that. If it's a bokchoy that grows really wide, some of them grow really broad like this. Then we need to plant 1 seed. So kind of look at your food and what it looks like. And if you want it to be like that, then you need to give it space. Yeah, c'est ça. Quand vous avez quelque chose qui pousse en longueur, là, c'est possible des fois de mettre deux graines parce qu'ils vont avoir chacun leur espace puis ils poussent plus en longueur. Mais quand on a un plant qui est plus en largeur, on prend l'exemple du bokchoy parce que ça fait comme une base, un bulbe comme ça, puis après ça monte avec les feuilles. Bien, à ce moment-là, bien, c'est mieux de mettre moins de graines. Fait que regardez
vos aliments, puis selon le look, ça pousse en longueur, ça pousse en largeur, bien logiquement, en largeur, on va mettre moins de graines pour qu'il y ait chacun plus d'espace. So should we address Swiss chard and finish with spinach, maybe? Sure. Yeah, so Swiss chard grows so easy. Swiss chard's in the beet family. So it's the same as a beet. And I think you're right. I think arugula is an herb. I just had it underneath my, but we covered it anyway, so it doesn't matter. Okay. So Swiss chard's in the beet family. So you can treat beet greens the same way you would Swiss chard. And it grows so easy. The seed of a Swiss chard is large. It's like a pellet. And it's what we call naturally pelleted. So in that pellet, there's actually more than one seed living in the seed covering. Typically, one seed gives you one plant. But if you were to plant one seed and end up with 4 plants, that's why, because it actually has more seeds in there. So when I'm planting Swiss chard, I like to plant 4 to 6 seeds. I make them more like bouquets and harvest them a little bit younger as leaves because that's how I prefer to eat them. If I want to juice them, I will plant 1 to 2 seeds and let them get really big because you know how big the leaves can get. And then I use those gigantic leaves to juice. So if you would like the taste of smaller Swiss chard, seeded a little bit heavier, you can eat off of it frequently for a really long time, like a third of it each time you want to harvest. And then if you want those giant leaves, 1 to 2 seeds. Okay. And do you take baby Swiss chard seeds or regular Swiss chard seeds? Oh, you mean for sprouting? Yeah, because I know that I've bought those baby Swiss chard. I remember baby Swiss chard and baby kale. So the kale, it's smaller leaves, and the Swiss chard, the leaves were a little bit smaller too. I bought them like on Johnny Seeds. My guess is that they're just seeding it heavily. Okay. For you to, because if you crowd things out, they're not going to get big. That's what I was saying. Like if I want to eat Swiss chard that's about this size, the stem and then the leaves are, 3 to 5 inches, I'm going to add more seeds to my rock wool. Okay. If I want gigantic leaves, then I'm only going to add 2 seeds. So my guess is they're just adding. Okay. Did it say baby? I'm not sure if I'm familiar with that variety. Well, it's probably the same, but it's just that we let them grow less time. I think if you grew them longer, then they just get bigger, but I'm not familiar with that variety. So. La bette-à-carde, donc c'est dans la famille, en fait, de la bette-à-carde des bêtes, là, des betteraves. Ça pousse super facilement. C'est D'ailleurs, c'est ce qu'on reçoit avec la tour quand on reçoit les graines au début. Et vous allez remarquer, la graine de la bette-à-carde, c'est comme une plus grosse graine, un peu comme bosselée. C'est parce qu'à même ce gros grain-là, il y a plusieurs petites graines. C'est pour ça que des fois, vous en mettez juste un, puis vous allez voir que 3 ou 4 petites branches de bette-à-carde pousser. C'est parce qu'à l'intérieur de ce gros grain-là, il y avait plus qu'une graine. Donc, elle va mettre 4-5 graines, 4 à 6 graines comme ça de bette-à-carde pour pouvoir en faire justement des bouquets qu'elle va pouvoir récolter plus rapidement. Si, pour son juicing, quand elle fait du juicing, elle préfère avoir des grosses feuilles, puisque le bette-à-carde, ça peut vraiment devenir super gros, les feuilles. Là, elle va mettre peut-être plus 1 à 2 graines à ce moment-là pour pouvoir les laisser pousser beaucoup plus gros. Ça dépend à ce moment-là de ce que vous voulez. Mais sinon, vous pouvez y aller avec 4 à 6 graines, ça va vous faire des bons bouquets et vous récoltez à même le plant, jamais plus qu'un tiers de l'ensemble du plant quand vous récoltez. So, quand on récolte le tiers du plant, on peut laisser pousser après ça le bette-à-carde pendant un bout. So your Swiss chard, if you harvest 1/3 of it, like for a while, you would leave it in the tower for a couple of months? Or? Yeah, Swiss chard can go a really long time. Okay. I've kept it in the tower for 5 months before. Okay. Donc, le même plant. It's going to get bigger and bigger. The leaves are going to continue to get bigger. It's giant. C'est ça, c'est que le même plant, c'est pour ça qu'on récolte à peu près le tiers du plant chaque fois qu'on va en manger. Puis, ça peut vivre super longtemps dans la tour. Elle dit qu'elle garde au moins 5 mois. Puis, ça devient de plus en plus gros, puis les feuilles deviennent grosses aussi. So, would you cut the roots once in a while by taking it out of the tower or not? You just leave it? I haven't. I've just let it go until I feel like it's getting. What happens for me is I eat off of it so much that it starts to get that thick stem that I mentioned. And then it's like, okay, let's just start over and put a new one in. C'est ça. C'est quand ça devient, quand on parle d'espèce de tronc qui devient vraiment trop gros puis trop dur, ben là, c'est là qu'on le change à ce moment-là.
Good. So this is a long capsule, but we should finish with spinach, right? Okay. Yeah. So spinach, the spinach is a little bit tricky. So a spinach seed standard usually only grows like 5 leaves. And this depends on the variety of spinach. But when we're getting that tub of spinach from the grocery store, to get spinach like that in the baby greens, you have to plant hundreds of seeds because of the way spinach grows. So that doesn't translate well to our tower because we don't have that kind of space in the tower. It tends to only want to produce small leaves and then it'll go to flower. So it ends up giving us not a lot of food. So we need to come up with different ways, different things to grow to replace spinach or different types of spinach. Okay. Donc, à la base, les épinards, c'est plus difficile à faire pousser et par principe, à la base, un plant d'épinards va donner à peu près 5 feuilles. Donc, quand on achète à l'épicerie un gros paquet là, en plastique là, de feuilles d'épinards, dites-vous que pour avoir eu tout ça de feuilles d'épinards, ça prend une centaine de graines facilement. Donc, évidemment, dans la tour, ça devient plus difficile, cette grosse production-là. Donc, et ils vont fleurir rapidement aussi. Ça ne donnera pas beaucoup de feuilles d'épinards. Donc, ça devient plus difficile, mais il y a des alternatives ou sinon des variétés qui peuvent être intéressantes. So, it can be some varieties of spinach that would also germinate faster because it's long. I know I put them in the fridge before then putting them in the nursery. And some people have so much problem with that. Yeah, that's called the cold stratification process. I've done it both ways where I haven't done that and I've got them to sprout. And then, I've tried that. They can be tricky to sprout for sure. There are varieties I'm working on right now to create a YouTube just on spinach because everyone wants spinach. So what I'm looking for when I'm choosing different varieties to grow in a tower, we just have to look at the characteristics, like I've talked about before, of the food. So I chose one that says it grows 25-inch span of leaves. So it grows more full than a standard one. So I'm trying that one. I'm also trying some varieties that grow really, really big leaves. And I'm planting 4 to 5 seeds. So with the one that gets 25-inch span, I'm only planting 1 seed because it's supposed to be incredibly bushy. And then the one that has the large leaves, I'm trying 4 to 6 seeds to see if I can't create a bouquet of large spinach leaves with that. Donc, elle essaie 2 sortes de variétés différentes. Là, elle a trouvé une qui va faire une espèce de petit arbuste, on peut dire, là, de 25 pouces de largeur. Donc, elle va planter juste une graine pour faire une espèce de bouquet, justement, qui va être très feuillu. Et l'autre variété qu'elle essaie, c'est une variété qui s'est précisée que ça fait des grosses feuilles. Donc, à ce moment-là, elle met 4 à 5 graines pour avoir plusieurs grosses feuilles. And you will start your seedlings the same way as we usually do? Yeah, so I do like to get them in the cold. So I plant my seeds and we have cold climate here. So I put them out. They like below 55 to get cold stratified. So I put them out for 2 nights and then I put them on my heat mat and I treat them just the way I would normal seeds. But you put them first in the rock wool and then you put them outside. Yep, I plant them out and then I just take my trays and stick them in the cold. Ah, OK. So, donc, Celsius, I just want to check Fahrenheit. 55, you said. OK, donc à 12-13 degrés. Here, it's too cold in Quebec. So, in the fridge would be better. Yeah. So, c'est ça. Elle va planter ses graines dans la laine de roche. Elle va en faire plusieurs. Puis, elle va mettre son petit bac dehors parce que, bon, Caroline du Nord, il fait à peu près ça qu'elle dit 10-12 la nuit. Donc, c'est plus frais. Donc, le principe du frigo, je sais que le frigo, c'est un peu plus frais que ça, mais quand même. Donc, so we could put our tray in the fridge, right? For how long, you would say? A couple of days? Yeah, I was just looking it up to see if I could give you guys exact numbers because I just kind of stick them outside. And until it you says see that for up to a week, you can. OK, jusqu'à une semaine. Moi, I usually do 2 days. OK, 2 jours qu'elle fait, sinon ça peut aller jusqu'à une semaine. Until you see that they have sprouted? No, they're not going to sprout in the cold. Okay. Non, ça ne va pas germer. On ne verra pas une petite chose verte qui sort, mais vous les rentrez par après. OK. Yeah, and that's where it's, so they just need the cold to activate, but the actual sprouting happens on the heat mat with the dome over the top. OK, donc s'ils ont besoin du froid pour s'activer,
mais la germination comme telle va se faire ou le tapis chauffant avec le couvert. Again, these are advanced gardening skills. Mm-hmm. So, you know, when we're talking about this kind of stuff, we're getting into really understanding how plants grow, what they look like. Mm-hmm. So start with the easier things, get used to turning your food over quickly, grow a lot of the baby greens that are going to put food on the table. And then we can branch out. That's why I say do most of your tower with the easy, fast stuff. And then we can play with some, you know, 5 or 4 grow ports with some of these more complicated things, but we won't be robbing our tower from feeding us in the process. Ouais, like get ça, good at the fast things first. Exactement. Ça, c'est une très bonne philosophie. Tu sais, quand on commence, parce que c'est exemple avec les épinards et tout, c'est plus des, mettons, des talents avancés de cultivateurs, ça peut dire, d'agriculteurs, devrait dire, donc pour faire de jardinier, je veux dire, pardon. Donc, quand on commence, allez-y avec la facilité, allez-y avec ce qui pousse facilement, ce qui pousse rapidement pour avoir de la nourriture sur la table, pour que vous soyez content, pour que vous voyez que votre tour vous produit de la nourriture et que ce soit en bout de ligne rentable. Et quand on va plus vers des façons de faire un peu plus avancées avec des plans un peu plus difficiles, bien, éventuellement, vous gardez 1, 2, 3 trous pour ça. Mais quand vous commencez, donnez-vous une chance finalement en choisissant des variétés et des différents légumes qui vont pousser plus facilement. And you have some solutions, some alternative to spinach that grow better, easier, and that who are very nutritious too, right? Yeah, there's some options there. I believe they're in the mustard family. Okay. Maybe not all of them, but there's a Mizuna. Mizuna. OK, donc là, on parle d'alternatives aux épinards. Au lieu de faire des épinards, faites ce dont elle va parler that tastes almost the same as spinach? Mabuna is the one that tastes like spinach. So it's Mizuna. If it's Mizuna is a mustard. It's a little bit Mizuna, c'est une graine de stronger moutarde. flavor than spinach. Mabuna tastes a lot like spinach if you harvest it really young. Mabuna, ça ressemble aux épinards puis au goût des épinards si vous les récoltez jeunes. There are some like Chinese spinach varieties called amaranth that OK. Il y a des épinards chinois qui s'appellent amaranth. A-M-E-R-A-N-T? A-N-T-H, amaranth. A-M-E-R-A-N-T-H. OK. Are they in your ebook? I don't believe that one's in my ebook. Okay. But what they're looking for, and maybe just a general, you know, but other greens that grow quickly that are mild in taste. I do have parsley. I was trying to. Parsley is very easy in the tower, right? Yeah, parsley. I'll talk about them in the herb. I was just trying to scan the book and I can't see. Yeah, but just looking for tender greens, like keeping it simple. Things like tot soy. Are you familiar with tot soy? Tot soy. It's in the bokchoy family. Ouais, dans la famille des bokchoy, ça s'appelle tot soy. Yeah. Grows little leaves, very similar to spinach. So we can just look for other greens like that. Like even the arugula, even though it tastes different, we can get used to eating baby kale and arugula and mustards instead of relying just on spinach. C'est ça. Au lieu de toujours juste focuser sur les épinards parce que c'est ce qu'on connaît, we've been watching Popeye too much. Yeah. On a vous vous rappelez de Popeye qui mangeait sa canne d'épinards, donc on focus sur les épinards. Donc, il y a des alternatives comme le kale, comme graines de moutarde, comme la roquette, qui vont être super nutritives, puis qui vont, au niveau du goût, puis le type de feuilles aussi, vont se ressembler. Donc, on peut regarder vers des alternatives plutôt que de focuser juste sur les épinards. Good. So that's about it for spinach too. Good. So. Donc, c'est une capsule qui est un peu plus longue, mais très instructive. Je vous rappelle que Steffanie a lancé son e-book donc en anglais et vous avez aussi le lien en français dans la description du vidéo ici que vous pouvez commander. C'est une trentaine de dollars. Vous l'avez en PDF. Si vous voulez aller vous le faire imprimer, c'est le fun de l'avoir en main. Et pour une dizaine de dollars de plus, vous pouvez avoir le journal de bord et c'est là que vous allez prendre toutes vos notes de ce que vous êtes en train de faire pousser dans votre pouponnière, ce qui est dans votre tour, où est-ce que c'est placé, les tâches à faire à chaque semaine, à chaque mois. Et finalement, ça vous donne la route pour savoir où est-ce que vous en êtes avec votre tour, ce que vous produisez aussi, qu'est-ce que vous aimez le plus. On prend des notes, sinon on vient qu'on oublie.
puis on vient un peu perdu, puis c'est là qu'on maximise moins tout le concept de production par intervalle, récolte et tout, pour maximiser la production avec notre tour. Thank you very much, Steffanie. Thank you. Merci beaucoup.